Les débuts du mariage furent relativement heureux. Le bon vieux temps du divorce. Les débuts du mariage furent relativement heureux. Cette phrase, tous les avocats l'ont écrite dans leurs actes de procédure de divorce, requêtes ou conclusions. Phrase bateau permettant d'ouvrir le déroulé des hostilités. C'était avant la réforme du divorce qui a supprimé le divorce pour faute en 2005. La faute, selon la gauche, est une notion bourgeoise. Les cathos, les tradis, seules les violences conjugales sont une faute. La fidélité, non. L'adultère, c'est du vaudeville. Cette réforme fut un enterrement de première classe pour les avocats et pour les détectives privés. Fini les constats d'adultère que les huissiers, autorisés par une ordonnance du juge, rédigeaient avec minutie, la description de la chambre des amants, pris au saut du lit, à la première heure légale du jour, les vêtements, les draps encore chauds, le désordre. L'huissier notait tout, outre les états civils des personnes et leurs déclarations. Du Feydeau ou du Courteline, il y avait ce reste de langage judiciaire, un charme passé, un peu proustien. Fini tout cela. Un pan de l'institution judiciaire de valeur bourgeoise s'est écroulé au nom de la modernité, sans saveur administrative. La fidélité conjugale, toujours inscrite dans les obligations du mariage, n'est plus sanctionnée. Elle est un plus, une médaille en chocolat, c'est-à-dire peu de choses. Le mariage est-il ringard ? Titre d'un article juridique commentant un arrêt de la Cour de cassation qui avait débouté un mari de sa demande d'annulation de son mariage au motif que son épouse n'était pas vierge. La Cour l'ayant renvoyé à une procédure de divorce s'il entendait poursuivre son action. La République ne va pas dans les alcôves et, comme l'eût dit Loisel, un en mariage trompe qui peut. C'était quand même le bon temps, quand divorcer était une vraie procédure avec huissier, avocat, juge, où les avocats plaident, leurs clients derrière eux, en colère ou en larmes. Quelques portraits de ces plaideurs. Chapitre 1. Pourquoi divorcer ? Y a-t-il un âge pour divorcer ? Question incongrue, a priori. Pourquoi est-ce qu'on divorce ? Est-ce qu'on vous pose cette question quand vous vous mariez ? Et pourtant, c'est là qu'il faudrait se la poser. Mais non. Les parents sont heureux, leurs enfants se marient, bientôt grand-mère. Quelle joie ! Les préparatifs sont fébriles. Quand, où, la liste des invités, les projets de cérémonie, les budgets, la cérémonie religieuse et autres. Depuis quelques années, les sociétés d'événementiel proposent leurs services, tout compris, et c'est très bien fait. C'est cher, mais c'est bien. La location du lieu, l'ambiance mariage traditionnelle ou moderne, etc. Tout se choisit et tout se négocie à prix d'or. Hélas, un beau mariage n'est pas une garantie de longévité. Il est arrivé qu'après le voyage de noces, le couple se précipite chez un avocat pour divorcer. Et pourtant les époux avaient vécu ensemble avant leur décision de se marier. Allez savoir. Les psychologies changent. Le mari n'est plus le charmant, le charmeur. Il se révèle un bonhomme terne, avec une conversation triste comme un boulevard de trottoir. Madame Bovary, portrait de son mari. Un boulevard de trottoir, c'est dur. Ni lui ni elle ne font l'effort de se plaire. L'amour vibrant s'est émoussé, ni la tendresse, ni la relation forte d'un couple uni n'ont fait leur place ou n'ont vu, se sont apportés ce comment, ce ciment qui fait qu'ils
reste ce ciment qu'il fait qu'il tient. Et elle, où sont passés son peignoir, ses mules roses, ses dessous chics? Gainsbourg, Birkin, tout ce qui faisait leur bonheur d'être ensemble, ces petits riens si importants pour la vie d'un couple. Vous êtes avocat? Un chauffeur de taxi m'ayant prise avec ma robe sur le bras. Oui. Je peux vous poser une question? Oui. Se tournant vers moi, il me dit: pourquoi est-ce que les gens divorcent? Il faut divorcer quand on n'a pas envie de rentrer chez soi. Il m'énervait un peu, d'où la réponse un peu péremptoire. Se retournant vers moi, tout en conduisant: c'est exactement ce qui m'arrive. Je peux avoir votre carte? Et je l'ai divorcé. Cette réponse boutade est plus profonde qu'on ne le croit. Qu'y a-t-il de plus important que son moi profond? Avoir un endroit où l'on se sent bien, en sécurité, sans artifices sociaux, sans les masques, sans les rôles, tout simplement soi. Qu'y a-t-il de plus important, de plus essentiel que d'être dans son bocal comme un poisson dans l'eau, si tant est qu'il ait le choix en ce qui le concerne? Bien sûr, il y a les impondérables, les enfants, l'argent, qui sont les empêcheurs de liberté, mais qui sont aussi les liens de bonheur. Cela étant, il arrive que pour diverses raisons, lui ou elle n'en peut plus, n'aime plus son existence, son atmosphère, comme dirait Louis Jouvet dans le film Hôtel du Nord. J'ai besoin de changer d'atmosphère et mon atmosphère, c'est toi. Quand c'est intenable, il faut avoir le courage de rompre, de briser ces liens étouffants et reprendre la route vers une autre vie. Il y a toujours une solution et le temps permet de retrouver un équilibre et d'être bien dans sa tête, bien dans sa peau, même si c'est dur. Le divorce est alors la seule voie de libération. Quel est le meilleur âge pour divorcer? Il n'y a pas d'âge pour divorcer, ni de meilleur âge. Qu'est-ce que cela veut dire, meilleur âge? Vous voulez dire quel est le meilleur âge pour refaire sa vie? Jeune encore? Jeune? Pas encore? 50? Déjà 50, 60? Jeune retraité? Senior? Grand senior? Actuellement, les divorces de couples de 20 et 80 ans sont en augmentation. Ils régularisent souvent leur vie séparée depuis 10 ou 20 ans pour des raisons patrimoniales, préparer sa succession en liquidant déjà son mariage, très utile pour récupérer sa part, l'épouse avec la prestation compensatoire, l'époux pour rester seul avec ses enfants quand il y a des enfants d'un premier lit. Les enfants sont-ils un critère? Ils l'ont été pendant les années 60-70, où les époux attendaient que les enfants soient plus grands, plus mûrs, pour accepter la séparation des parents. Maintenant, c'est fini. Les enfants ne sont pas trop traumatisés par le divorce de leurs parents, s'ils sont bien informés par eux surtout. Les petits, moins de 10 ans, sont beaucoup plus épargnés, ils sont encore dans l'enfance et ne jugent pas. Les ados, c'est autre chose. Il y aura un problème. Ils prendront parti pour l'un ou pour l'autre, allant jusqu'à la détestation de celui qui part pour un autre choix de vie, ou de celui que la mère surtout aura fait passer pour un mauvais mari ou un mauvais père. Les grands ados de 17 ans sont déjà adultes, tournés vers leur vie personnelle, où les parents n'ont que la place du nécessaire de la vie commune. Déjà branchés sur leurs intérêts particuliers, scolarité, sociabilité, avenir professionnel, ils ne posent plus de problèmes. Les parents des milléniums ne retardent donc plus leur divorce à cause des enfants qui sont plus impliqués par leur vie personnelle, iPhone, école, copains, copines. Le critère financier, il est toujours bien actuel. La séparation des patrimoines est une situation mal vécue. L'appauvrissement des deux époux est certain, même avec l'avantage pour la femme de l'indemnisation que représente la prestation compensatoire. Vendre le bien immobilier acquis ensemble
qu'aucun des deux ne peut racheter est souvent la meilleure solution. Cela permet de faire table rase du passé, tout est à refaire, ce sera le nouveau monde de chaque époux. Cependant, pour les mêmes raisons, le choix de rester marié s'impose. La perte de son confort rend le mari ou l'épouse supportable. Le partage et la valorisation de sa clientèle, de ses œuvres artistiques, de l'entreprise commune. Ces deux constatations freinent le désir de reprendre sa liberté. Mais cela n'aura qu'un temps, le temps venu de la retraite, de la guérison d'un cancer, le temps de la remise en question, reprendre sa vie en main. Je veux reprendre ma vie en main, je me suis effacée pour lui, pour les enfants, je ne veux plus. Cette prise en conscience est déterminante. Elle sera la clé, le sésame de la décision de divorcer. La décision imposée, la requête en divorce présentée par le conjoint, celle de divorce non préparé, la décision est imposée. Alors, il n'y a pas d'âge pour divorcer. Les statistiques sont limitées aux données qui demandent le divorce, quelle durée de mariage. Ce sont les femmes avec une durée de mariage entre 5 à 7 ans, selon les statistiques. La procédure va commencer. Ce sera une période plus ou moins longue, avec des hauts et des bas.